Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. Et je veux ici rendre hommage au professionnalisme des forces de l'ordre dans ce contexte. Bonjour Yves Lefebvre, vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Et Maître Avi Bitton, vous êtes déjà venu sur ce plateau, avocat de Gilets jaunes qui dénonce les gardes à vue abusives. Vous avez notamment lancé un questionnaire. Que dire de cette prise d'opposition d'Emmanuel Macron, très claire, hier, effectivement, qui apporte son soutien aux forces de l'ordre? Évidemment, vous le saluez? Oui, bien sûr. Yves Lefebvre, évidemment, un soutien que vous attendiez, évidemment, mais c'est vrai que les forces de l'ordre sont assez prises pour cible en ce moment, avec l'affaire du LBD notamment. On accuse les forces de l'ordre, effectivement, d'avoir une répression un peu trop forte avec certains manifestants. Je pense qu'on n'a pas tous la même grille de lecture. Ne serait-ce que dans les rangs de la police nationale, 826 blessés depuis l'acte 1. C'est pas rien, plus de 1000 avec les gendarmes. Vous savez, moi, le LBD, si demain on me trouve autre chose que le LBD, avec peut-être des organes de visée beaucoup plus performantes. Mais nous sommes tous les policiers et les gendarmes, nous sommes preneurs. Sauf à dire que pendant l'interphase de cette nouvelle dotation, il est hors de question, et je le dis solennellement, il est hors de question qu'on laisse mes collègues aller au casse-pipe sur un prochain acte qui sera malheureusement violent. Mais ne faisons pas d'amalgame, moi j'en ai jamais fait, entre les revendications légitimes des Gilets jaunes et ceux qui s'infiltrent dans le mouvement, qui sont ni plus ni moins que des casseurs. Et d'ailleurs, le reportage et l'analyse que vous présentiez tout à l'heure est suffisamment explicite dans la matière. Donc là, bien évidemment, les positions d'Emmanuel Macron changent de celles de François Hollande, de temps de l'affaire Théo. J'étais d'ailleurs venu, je crois, sur ce même plateau, un matin de très bonne heure, pour dire que je scandalisais d'un président de la République allant de suite au chevet d'une pseudo-victime, d'une pseudo-personne agressée par des forces de l'ordre. Là, Emmanuel Macron se pose en garant de ces forces de l'ordre. Pour le moment, il y a des enquêtes. Laissons faire les enquêtes. Et s'il faut, il y a eu, elles seront bien évidemment sanctionnées. C'est-à-dire qu'en attendant, il faut accepter des victimes collatérales, entre guillemets. Je ne dis pas qu'il faille accepter des victimes collatérales, mais faisons l'analyse de tout. Effectivement, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés malheureux. Les dernières images en attestent, de samedi dernier. Mais dans quelles circonstances? Vous savez, aujourd'hui, la capacité de résilience des forces de l'ordre est particulièrement fissurée. Et qui plus est, on a affaire depuis l'acte 2, mais surtout depuis le 1er décembre, on a affaire à un mode d'agression des policiers particulièrement, je dirais... Mais vous l'entendez, ça, Maître Bitton ? Avec une mobilité qui est très grave à gérer, très difficile à gérer. Vous savez, moi, je ne parlerai pas de dérapage pour l'instant. Par contre, je pourrais revoir ma position si demain, l'IGPN, la police des polices, pas très tendre avec les hommes et les femmes que je représente, au demeurant, mais ils font leur boulot. S'il y a eu des erreurs de commises, s'il y a eu des fautes de commises, bien évidemment qu'on reconnaîtra qu'il y a eu des erreurs de commises. Quand on voit les blessés, on voit bien quand même. Oui, mais attention, il y a des blessés. Certes, tout dépend des circonstances. Tout dépend des circonstances. Vous savez, quand vous êtes amené à user du LBD, vous avez deux formes d'usage du LBD. Soit après sommation, soit en tir de riposte, de désencerclement, de dégagement. Et auquel cas, les organes de visée sont très aléatoires. Vous savez, il y a tout un process à voir. C'est pour ça que moi, je suis ouvert à une discussion sur le LBD. Parce qu'on sait notamment que le tir en cloche, qui est un tir obligatoire au moyen du LBD, peut parfois altérer les organes de visée à terme échu. C'est là-dessus qu'il faut qu'on parle. Mais en plus, on est dans une gestion du maintien de l'ordre très particulière. Gestion du maintien de l'ordre, c'est-à-dire gestion de l'ordre public, des manifestants, et à côté de ça, les interpellations. C'est très difficile à mener, tout ça de front. Maître, il y a une différence. Vous savez comme moi qu'il y a une forme de violence illégitime déployée par les casseurs, et il y a la violence qui est reconnue comme étant légitime par celle utilisée par les policiers. Si à terme échu de l'enquête, il atteste que cette violence légitime est in fine une violence illégitime, mes collègues seront particulièrement poursuivis et doublement sanctionnés, à la fois du côté administratif et du côté pénal. Certes, donc c'est un élément quand même particulièrement intéressant. Certes, mais pourquoi la justice est aussi rapide avec les manifestants violents qui sont jugés en 48 heures et pourquoi les policiers qui font l'objet d'enquêtes restent en fonction et ne sont pas suspendus? C'est là qu'on a une différence de grille de lecture, pour me reprendre. Ne confondez pas, ne faites pas un amalgame, ce que vous avez trop tendance à faire, entre les manifestants et les casseurs. Dimanche, je relisais encore la presse en venant,
On estime à peu près 10 000 foulards rouges. Incident, pas incident. Pas incident. Pourquoi dans certaines villes de province, nous n'avons recensé, nous n'avons recensé, il n'y a aucune consigne de donner à la police, sauf à dire, on ne peut quand même pas laisser, dans un état de droit comme le nôtre, des gens venir, et j'insiste bien, des gens venir, des casseurs venir, prendre le RER le matin, le métro, arriver, casser du flic et repartir de la même façon en complète impunité. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. C'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait un amalgame, ce que moi je dénonce, il y a des gilets jaunes que je soutiens depuis la première heure et que je continuerai à soutenir dans les revendications pacifiques. Et à côté de ça, on a une frange de voyous, de casseurs, de criminels. Quimper, des bouteilles d'acide samedi sur mes collègues. Quand on balance de l'acide sur un flic, c'est certainement pas pour lui apporter du déodorant. Passez-moi la méthode. Pardonnez-moi, non mais excusez-moi, on a beaucoup parlé des LBD. Vous avez reconnu... Le Conseil d'État va examiner demain son usage d'ailleurs. Effectivement, vous avez reconnu, et vous n'êtes pas le premier, vous l'avez reconnu il y a quelques minutes, que le tir de LBD n'est pas suffisamment précis et que c'est ce qui pourrait expliquer qu'un certain nombre de manifestants, parfois de simples passants, ont été touchés à la tête et borgnés. Son usage, effectivement, là, ils ont à leur disposition des lanceurs. Un des rares pays d'Europe a utilisé dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, c'est-à-dire de manifestations, le LBD et les grenades de désencerclement. Et on voit ce qui s'est passé avec Jérôme Rodriguez. Il était statique, il appelait au calme, il était au milieu de street medic. Comment ça se fait qu'une grenade de désencerclement arrive à ses pieds? L'enquête nous démontrera ça. Vous savez, on peut parler du maintien de l'ordre à l'européenne. Vous avez certainement vu comme moi quelques images de maintien de l'ordre, notamment à Barcelone. Ça descend, ça fracasse, ça repart. En France, on n'en est pas rendu là, permettez-moi le peu. Et heureusement d'ailleurs au demeurant. En Allemagne, on a un effet sociologique complètement différent. Et en Angleterre, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Mes collègues n'ont pas de LBD en Angleterre, n'ont même pas d'armes de poing. Alors qu'il y a des hooligans. Mais attendez, en Angleterre, on charge, matraque, et derrière, on va chercher les individus, on les interpelle, casse, prison. Très bien, la problématique aujourd'hui en France, c'est que si nous avions eu une réponse pénale pour les auteurs de faits avérés depuis le départ, une réponse pénale pour les auteurs, ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit, pour les auteurs avérés, on n'en serait sans doute pas rendu là. La problématique est aussi là. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.